banque, il y a même plus d'argent que dans son compte. Il dénigre l'autorité. La Bible dit que dans monsieur pareil ou d'une dame pareille, retirez-vous. 2 Thessaloniciens 3:6. Qui parle à un frère, retire-toi d'une sœur qui parle en désordre. Si tu aimes trop parler, le conseil de la Bible, c'est qu'on puisse se retirer de toi. Jésus a fait son ministère, il dit que ce que mon Père fait, c'est ce que je fais. Si je le vois faire, je fais ça aussi. Ça veut dire ceci. Lorsque tu travailles pour Dieu, si tu ne vois pas Dieu dans quelque chose, ne fais pas ça. Si je viens prier pour un frère particulier, c'est parce que j'ai vu Dieu le toucher. Si je viens donner un message à une soeur particulière, c'est parce que je vois le Seigneur lui donner un message. Ne sois pas plus fort que le Saint-Esprit. Un jour, il fait un culte pour toucher 2 personnes. Toi, tu viens, non, il y a 40. Je vais toucher tous les 40. Tu auras des problèmes. Touche que ceux qui l'ont touché. Je fais ce que je vois mon Père faire. Ton ministère s'arrête là où Dieu s'arrête. Ton ministère commence là où Dieu a commencé. Si tu ne le vois pas, ne travaille pas. Parce que celui qui va t'accompagner, ce n'est pas Dieu. Ne sois pas embarrassé. Lorsque 20 personnes viennent devant que tu pries pour eux et que tu ne touches qu'une personne, ne sois pas embarrassé. Parce que tu n'as touché qu'une personne. Il y a des jours, Jésus ne touche qu'une seule personne. Il va à la piscine, beaucoup de malades. Quand on est malade, c'est tout. Ne sois pas embarrassé. Tu peux faire un répertoire de beaucoup de chants, mais ces jours-là, tu vois le Saint-Esprit. Tu sens que tu chantes un seul chant. Chante le seul chant-là. Ne dis pas, non, il faut que je chante tous les 3 parce que c'est ce qu'on a répété. La requête que tu as dans ton cœur pour prier, même si tu as écrit 12 requêtes, si tu sens que la seule requête là c'est ça, reste sur ça. Même si on vous dit que tu n'es pas puissant, c'est pas grave. Grandissant avec les choses de Dieu, apprends à parler ce que Dieu dit, apprends à penser ce que Dieu pense, apprends à réfléchir comme il a réfléchi. S'il te dit que tu as du prix à mes yeux, toi ne dis pas je ne suis rien. Je ne sais rien. Je ne fais rien. Même si c'est un bon rythme, dis ce que la Bible dit. Il n'y a pas une dissonance entre ce que tu dis et ce que Dieu a dit.
Pourquoi? Souvent on pense qu'en se rabaissant sur nous-mêmes, en s'humiliant nous-mêmes, l'humilité, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est accepter ce que Dieu te dit ou te donne. Lorsqu'il t'a parlé clairement dans les Écritures, il t'a dit ce que tu es. Tu n'acceptes pas ça. Tu veux te rabaisser. Tu feras comme les musulmans chiites. Ils prennent des clous, ils se tapent au dos. Ils pensent que c'est ça servir Dieu. Ils se font mal, ils se blessent. Le sang sort. Ils se rabaissent. Tu prends des proches de Dieu. Dieu n'aura pas pitié de toi. Sa pitié t'est finie à la croix de Jésus. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu détruis ta foi. La parole que tu as reçue, la parole sur laquelle tu te bâtis, tu détruis ça. Tu réduis l'efficacité de ton fonctionnement dans les choses de Dieu. Lorsque tu seras au ciel, le Dieu que tu verras au ciel ne sera pas plus présent que le Dieu que tu as ici sur terre. Le Dieu que tu verras là-bas est plus vrai que le Dieu que tu as ici. Il n'est pas plus puissant que le Dieu que tu as maintenant. C'est la même personne. Si tu sais que Dieu peut faire ça là-bas, si tu sais que Dieu est grand, Dieu est riche, tout ce que tu sais de Dieu, c'est la même chose qu'il est ici maintenant en toi. Seigneur, aide-moi à vaincre. Chaque fois que tu pries comme ça, tu t'affaiblis davantage. Parce qu'il a dit que vous avez vaincu. C'est au passé. Si tu dis que aide-moi à vaincre, ça veut dire que tu rejettes la victoire que tu as déjà. Tu cherches une autre victoire qui ne va pas arriver. Tu t'affaiblis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est important que tu puisses fonctionner les choses de Dieu comme Dieu a dit que tu dois fonctionner. Vous êtes tous appelés à servir Dieu. Vous êtes tous des prêtres sacrificateurs, des rois sacrificateurs, des prêtres. Chacun d'entre nous. Vous êtes appelés au sacerdoce et à la royauté. Il y a un langage que tu as. Il y a un langage que tu parles en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un langage de chez vous. Ici, on parle Swahili. Ailleurs, on parle Chiluba. L'autre endroit, on parle Lingala. C'est le langage du milieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi un langage à avoir. Tu dois parler en langue, c'est important. Tu feras un jour ce qui peut te prendre même 100 jours à faire. Parce que tu sais là, il faut frapper. Qui ne parle pas encore en langue? Une personne? Qui d'autre? 2, 3, 4, 5. Toutes les personnes qui ne parlent pas en langue, mettez-vous debout, allez au fond de la salle. Le président Jean-Luc viendra
comment parler en langue. Il priera pour vous et vous parlerez en langue. C'est comme si on va au front. Une partie est armée, l'autre partie n'est pas armée. D'autres ont des munitions, d'autres n'ont pas de munitions. C'est l'esprit qui donne de parler en langue, mais c'est toi qui parles. La régie des eaux envoie l'eau au robinet, mais c'est toi qui ouvres les robinets. Si tu ouvres, l'eau sortira. C'est une promesse que le Père t'a faite. Et le Père n'est pas menteur. Ce qu'il a dit, c'est disponible. Parle en langue le matin. Parle en langue à midi. Parle en langue le soir. Priez sans cesse. Au niveau où tu ne sais même pas lorsque tu as commencé la prière, lorsque tu as arrêté de prier. Tu ne sais même pas lorsque tu dors, si tu pries ou si tu ne pries pas. Toi tu dors. Quand tu te réveilles, on dit que tu as prié toute la nuit. Toi tu dors. Mais lorsque tu dors, ton voisin te dit que tu vas prophétiser toute la nuit. Tu ne sais plus si tu es sur terre, si tu es au ciel. Des fois, tu ne sais pas si tu es à Lubumbashi ou si tu travailles au Pakistan. Il y a des gens qui iront voler quelque part. Des brigands armés qui vont travailler. Mais en travaillant, ils diront qu'on n'a pas pu entrer parce qu'il y avait des gardes à la barrière. Lorsque ça déclenche les gardes, il a la forme de ta tête. L'église n'a pas fonctionné comme ça fonctionnait. L'église d'avant, c'était le début, c'était les fondations. On parlait aux enfants. Mais l'église d'aujourd'hui, tous les messages ont déjà été donnés. C'est un nouveau message, mais c'est le même ancien message. Lorsqu'ils écrivaient les prophètes, ils écoutaient, ils écrivaient selon que l'Esprit leur donnait. Lorsqu'un chat met au monde, il met au monde des chatons. Lorsqu'un chien met au monde, il met au monde des chiots. Lorsque la parole ça envoie les Écritures. C'est un livre qu'on va pas écrire, mais c'est un livre qui se lit. Ce sont des lettres qui circulent. Il dit vous êtes les lettres écrites de la main de Dieu. Je vois une forte armée angélique. Les instructions qu'ils attendent,
En te voyant toi, en te voyant toi, en te voyant toi, ils décodent les lettres, ils comprennent le temps et se mettent en mouvement. Les esprits qui circulent, lorsqu'ils voient un feu rouge, ils s'arrêtent. Le véhicule prioritaire doit passer. Tu portes en toi ce qu'il y a de priorité. Tu es le temple de Dieu. Toute leur attention, c'est protéger le temple. Toute leur attention, c'est marcher avec leur temple. Toute leur attention, c'est sécuriser le temple. Lorsque le prince dort, il ne sait pas qu'à l'extérieur, que les militaires qu'il a à l'extérieur ont arrêté un voleur. Tu vas constater au réveil les dégâts qui seront déjà causés. Il y a des gens qui ont pris tes habits, qui ont pris ton drap, qui ont pris tes sous-vêtements, qui ont fait le travail avec ça, qui ont mis les robes là dans ton ventre. Ils disent que ces robes noires, tu ne conserveras jamais. Dans le monde de l'esprit, rien n'est impossible à celui qui croit. Sur terre, le mot jamais existe. Mais chez moi, à la maison, le mot jamais n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Au nom de Jésus-Christ. Brisé, détruit, soit restauré. Celui qui est handicapé reçoit les mouvements. Reçoit le fonctionnement de l'organe qui était arrêté de fonctionner. La vie entre dans cet organe. Le parfum que tu aimais, c'est un parfum faux. Ça tue les uns, ça donne la vie aux autres. Les moustiques qui gênent ta vie, qui gênent ta santé, tombent. Les esprits qui pullulaient dans ta famille, tombent. Un genre de vie qui régnait. Tes enfants ne verront pas ça. Ça s'est déjà arrêté. Même par accident, les gens viendront à Christ. Même par accident, les gens diront qu'ils prient où? Quel est son Dieu? Les gens sauront qu'on a toujours eu des problèmes avec ce géant. Il nous a torturés depuis les grands-pères. Ils nous ont torturés depuis la grand-mère. Mais comment? Lorsque le soleil est comme ça, lorsque la lune sort et qu'il y a ce signe, quelqu'un mourra. Mais depuis qu'il est ici, le seul mot qu'on entend, ce sont les gens mauvais du quartier qui terminent. De qui cet homme est-il le fils? Le Verbe s'est fait chair. Tu es cette chair du Verbe. Les vibrations de Dieu se manifestent sur la terre au travers de toi. Le volume de Dieu crie. Lorsque Jésus est venu, les mages ont entendu une voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir ce qui s'est passé. Les gens viendront voir.
tu es marié. Les gens viendront voir. Tu as conçu. Les gens viendront voir. Tu commences cette affaire ici. Celui qui a une clé forte, qui a fermé la porte à clé, il va regarder. Là, il avait caché la clé. La clé est encore là. Mais il va regarder qui a ouvert la porte. Il y a encore la clé. Avec ou sans clé, tu vas entrer. Et lorsque tu es entré, les anges de Dieu seront à la porte. Personne d'autre. Un jeune homme beau comme ça, qui a bâti sa vie, qui a détruit sa vie. Je ne sais pas qui a détruit ma vie, mais je sais une chose, celui qui va l'arranger s'appelle Jésus. Celui qui l'a restauré s'appelle Jésus. Anamubariki na kibengo. Lorsqu'il a béni, il a laissé son nom. Si on pose la question, qui a délivré? Le Seigneur a déclaré qu'il est libre. S'il a ouvert la porte, qui est celui qui va dire j'ai bien fermé? Lui qui a clé dans le ventre. Tu ne circuleras pas de médecin en médecin. Tu ne circuleras pas de médecin en médecin. Tu ne seras pas un objet d'étude. Ce qu'ils ont commencé à faire s'arrête. Ça n'ira plus loin. Ça s'est arrêté. Mungu wa leo atakubariki kibengo yote. Même celui qui n'a pas la science de Dieu, même celui qui ne connaît pas Dieu, dira que ici, elle est de Dieu. Toutes les petites sorcelleries qu'on a allé chercher, tous les esprits des cimetières qu'on a amenés, rentrer dormir, rester. Que l'on secoue sur vos têtes. Que l'on secoue sur vos têtes. Que le feu de Dieu descende sur vous. Là où vous êtes. Ouvrez la bouche. Prophétisez en langue. Ouvre ta bouche. Parle en langue. Essaie de faire pleurer, mais l'autre regarde. Ce qui coule, ce n'est pas l'homme.
tu résides. Zé. Zero trabalha por essa trabalheira. Déploie tes ailes. Vole. C'est la soirée prophétique. La soirée pour les anges. Que les aigles volent. Que les aigles volent. Il y a le vent qui est porteur. Il y a le vent de l'esprit qui vous porte. La ricata che prata l'opera